Avant de passer au Vault HLP d'Hyperliquid, on va parler du market making très très vite fait. Alors le market making, c'est quoi? Le market making, c'est comme quand vous allez sur un exchange, donc je sais pas, Binance, vous pouvez vendre une crypto ou acheter une crypto et vous avez les ordres maker et taker. Vous voyez? Quand vous faites les ordres au marché ou quand vous faites des ordres limites. Du coup, vous avez des frais différents en fonction de ces ordres. Vous avez les frais taker et les frais maker. Donc, taker, c'est quand vous passez un ordre au marché, vous achetez directement. Et maker, c'est quand vous posez un ordre limite. Donc, à tel prix, je veux acheter ou vendre. Donc, en fait, le market making, ça consiste à tout simplement mettre des ordres maker. Donc, à mettre des ordres limites. Voilà. Donc, comment ça se traduit? Là, je vais vous prendre un exemple très simple sur les NFT parce que c'est encore plus simple, vu qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, on voit bien le processus. Donc j'ai pris les markets, les Ethereum Frogs, hein, vous connaissez, les petites grenouilles, comme ça c'est plus ludique. Et donc là on voit qu'il y a des grenouilles à vendre. Donc par exemple là il y a cette jolie grenouille à 34,88 et celle d'au-dessus 34,89, 34. Donc là on voit déjà qu'ils se font la compétition pour la vente là, 8,8 donc plus moins cher que celle d'avant, etc. Bref, on s'en fout. Et donc on va aller dans Analytics, ouais, ou Offers d'abord. Donc là, je vous ai montré les gens qui veulent vendre, donc les market makers du côté des ventes. Donc on a cette grenouille qui est à 34,88. Et maintenant, on va aller du côté des offres. Et les offres, la meilleure offre, elle est à 0,295. Donc le gars, si tu veux vendre ta grenouille, si tu as une grenouille voilà, et que tu veux la vendre directement sur le marché, tu peux la vendre à 0,295. Sinon, tu la listes et le meilleur listing, le meilleur prix, c'est 0,3488. Vous voyez? Donc d'un côté, tu as le meilleur prix à la vente, c'est 0,295 et de l'autre, à la vente directe. Et à l'achat direct, c'est 0,348. Alors comment les market makers font de l'argent? Parce que market maker, ça peut être vous et moi, hein, je propose de vendre ma grenouille, etc. Mais il y a des gens, par exemple la stratégie d'Hyperliquid dont on va parler juste après, dont c'est le job et ils génèrent de l'argent grâce à ça. Alors comment on fait? Bah, tout simplement, on se positionne des deux côtés. C'est-à-dire que le gars qui a cette grenouille, qui vend cette grenouille à 3488, ça peut aussi être le même gars qui achète la grenouille à 0,295. Je vais vous donner un exemple précis. On va aller dans Analytics. Donc il y a 7 jours. Ici, là, on voit que le 7 mars, à 4h52 du matin, il y a une grenouille jolie là, avec un petit arc-en-ciel derrière qui a été vendue à 0,32 Ether. Donc il y avait un bonhomme qui a mis un ordre d'achat à 0,32. Donc la best offer c'était 0,32 tout simplement. Et dans la même journée, il a revendu cette même grenouille à 0,389 Ether. Donc à 16h, donc un peu 12 heures plus tard. Donc il a fait un gain de quasiment 0,07 Ether, ce qui représente plus de 100 euros hein, en quelques heures. Donc, comment il a fait? Il a tout simplement mis son offre à 0,2, bah, pas 0,295 mais 0,32. Et il est directement allé avec ce qu'il venait d'acheter, aller dans Offers, enfin dans les, voilà, des items, et l'a revendu à 0,395. Donc à l'époque, enfin je sais plus c'était 0,39, je sais plus combien, 0,39. Et à l'époque c'était le moins cher. Donc il a profité de la différence entre les deux. Si on retourne dans Analytics, on peut voir, je sais pas, ici, voilà, ici, que la grenouille qu'on a vue là, en exemple, à 0,32, en fait, elle est là en vente directement. En fait, il a acheté, il l'a revendu. Maintenant, elle est à 0,3488, mais il y a quelques jours, parce que ça fait quand même genre 4 ou 5 jours qu'elle traîne, elle était à 0,39 ou un truc comme ça. Il n'a pas réussi à vendre. Et donc, bon, vous voyez maintenant comment ils font de l'argent. Maintenant, il y a le risque. Et le risque, il est là. Ce monsieur là qui a acheté la grenouille à 0,348, enfin, il l'avait acheté à 0,32, last 0,32, et qu'il a directement remis en vente, bah, le risque, c'est que personne ne l'achète.
Et donc là, il est bloqué avec sa grenouille, il n'arrête pas de baisser le prix parce qu'il y a la compétition qui baisse les prix, là, vous voyez. Donc il est obligé de baisser son prix pour passer, pour que quelqu'un l'achète. Et il est bloqué avec ça, et le prix de l'Ether a baissé sur les 5 derniers jours, là. Donc là, même s'il la vendait maintenant, je pense qu'il sera en perte. Même s'il a, théoriquement, il a gagné 0,02 Ether, ou 0,03 quasiment, s'il la vend, hein, il n'est pas sûr de la vendre. Il va quand même perdre de l'argent parce que l'Ether a baissé. Même si, bon, sauf s'il a shorté l'Ether pour se hedger, etc. Mais là, on rentre dans des stratégies plus complexes, etc. Mais en gros, voilà. Donc le risque, c'est que personne n'achète le prix, qu'il y ait une grosse fluctuation du prix rapidement, qui risque de niquer voilà, de niquer son trade, hein, si on veut être clair. Et comment on gagne de l'argent, en fait, c'est que la différence entre, je vous l'ai déjà expliqué, mais la différence entre les 0,295 et 0,348, donc en fait, la fair value d'une grenouille, on pourrait dire que là, le prix, ce serait 0,32 Ether, 32 Ether. Et du coup, il se fait une marge en achetant moins cher que la fair value et en vendant plus cher que la fair value. Donc là, ça se voit parce que c'est des marchés pas liquides, donc il y a un gros écart. Mais quand vous êtes sur l'Ethereum ou sur du Bitcoin, la fair value, elle est, mais enfin, la liquidité, il y a tellement de compétition que ça se voit beaucoup moins. En fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire du market making sur ces paires-là. C'est des stratégies beaucoup plus complexes et c'est entre autres ce que fait Hyperliquid. Du coup, les gains que je vous ai montré là, il a fait le gars qui a vendu sa grenouille arc-en-ciel là, il a fait un gain énorme, si on parle en pourcentage, qui n'est pas possible de reproduire sur des paires liquides en crypto, etc. Sur l'Ethereum ou quoi que ce soit. Donc on va passer à Hyperliquid et le Volt HLP. Pourquoi ? Parce que déjà, je voulais faire une vidéo dessus, expliquer comment ça marchait, parce que sur Twitter, on vous explique ça comment, on vous dit, quand les traders perdent, le Volt d'Hyperliquid monte, parce que c'est une stratégie de market making, ce Volt. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Hein, on va le voir, parce que justement, c'est pas vrai. Parce que si on va sur 24 heures, on voit que le Volt a connu une perte de 4 millions de dollars en une journée. En soi, on peut se dire que c'est pas énorme. C'est parce que ça représente que 0,86%. Ça représente que 0,86%. Donc, en soi, c'est pas énorme comparé à si vous déteniez de l'Ether, vos 1% perdus en une journée, on a connu. Le fait est que la stratégie est vendue, pas par Hyperliquid, mais par Twitter, etc., comme sans risque. Ce qui est faux. C'est faux. Et du coup, ça a créé du drama, etc. Aussi, pourquoi cette perte? Justement, je vous l'explique juste après. Mais d'abord, comment est-ce que Hyperliquid fait des gains? Hyperliquid fait des gains de 3 façons. Donc, le market making, ce que je vous ai montré avec les grenouilles, sauf que là, c'est à un autre niveau. On n'est pas sur les grenouilles, on est sur du market making, des algorithmes violents. Parce que là, les grenouilles, on peut le faire à la main. On est d'accord, j'achète une grenouille, je la vends à floor price. Tout le monde peut le faire à la main. Voilà. Par contre, là, le market making sur Hyperliquid, c'est des bots, ça se hedge. On parle de. Quand j'achète, je vends en même temps, etc. C'est une stratégie très complexe. Mais en gros, c'est du market making, c'est fait pour gagner de l'argent les 3 quarts du temps. Voilà. Donc vous allez perdre, mais vous allez aussi gagner plus souvent que vous allez perdre. En tout cas, c'est l'objectif de la stratégie si elle est bien faite. Voilà. Les liquidations, donc ça, vous allez gagner quand les traders vont perdre. Donc c'est vrai, quand les traders perdent, ce qu'on vous dit sur Twitter, théoriquement, quand les traders perdent, alors Hyperliquid gagne. Donc en vrai, quand le marché s'écroule, souvent c'est bon signe pour le vol d'Hyperliquid. Alors c'est pas tout le temps vrai. D'ailleurs, les 4 millions de pertes d'hier là, c'est à cause de ça justement, donc c'est pas vrai, mais on va y revenir juste après. And receive a portion of trading fees. Donc la troisième façon dont le Volt génère l'argent, c'est les frais sur Hyperliquid. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est en constante, c'est juste du gain constant quoi. Il y a une partie des frais qui est reversée au Volt, donc à vous. Alors, les liquidations
si on revient dessus très vite, vous savez, il y a les marges et donc on récupère la position avant que la marge, enfin la liquidation, en fait, Hyperliquide récupère l'argent avant que, si vous êtes en levier x2, théoriquement, pour que vous perdiez de l'argent, il faudrait que le prix soit divisé par 2. Sauf que eux, ils vont pas attendre que le prix soit divisé par 2 pour vous liquider. Ils vont attendre que le prix soit divisé par 1,9. Et là, ils reprennent votre position et ils la liquident, c'est-à-dire qu'ils la vendent sur le marché pour s'en débarrasser parce que sinon, il y a un risque de mauvaise dette. Voilà. La perte de 4 millions qui a quand même un peu secoué Twitter hier, elle est justement due à ça. Un problème de liquidation, donc c'est un peu comme les protocoles de lending, c'est la mauvaise dette. C'est-à-dire qu'il y a un trader qui a pris une position de plus de 200 millions de dollars sur l'Ethereum et qui s'est auto-liquidé. Donc voilà. Après, on va pas rentrer dans c'est un peu fumé, on sait pas trop ce qu'il a fait, mais on va pas rentrer dans le procédé, sauf si vous voulez que je le fasse, mais il me faudrait une vidéo dédiée pour ça, parce que c'est très intelligent ce qu'il a fait, mais c'est assez compliqué. Et du coup, bah, il s'est auto-liquidé. Du coup, Hyperliquide a récupéré sa position. Problème, bah, Hyperliquide doit vendre sur le marché, etc. Et en plus, avec ses stratégies de hedging et tout ça, en shortant, etc., ils n'ont pas réussi à se hedger complètement. Donc, il y a eu un petit décalage entre, si j'ai bien compris, entre un prix d'entrée et un prix de sortie. Voilà. Et ils ont connu une perte de 4 millions de dollars. De seulement 4 millions de dollars, entre guillemets. Parce que sur 200 millions, sur une position de 280 millions, je crois, 4 millions de dollars, ça va. Ils auraient pu faire pire. Mais voilà, le gars a abusé du système et il a réussi à secouer Hyperliquide. Ce qui a créé pas mal de drama parce que quand même, si on regarde sur un mois, la performance d'un mois a été réduite à néant en une journée. En une journée, si tous les jours quelqu'un fait ça, on est à du moins 1% par jour. Donc il y a quand même pas mal de panique. Et si je refresh, quand même, si on va sur all time, là on voit que c'est beau. Bon, si je refresh, parce que là je suis sur la journée d'hier, là, je vais refresh le. On voit que la TVL elle est passée de 424 millions à 342 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a quand même quasiment 100 millions de dollars qui ont disparu d'un coup. Et encore, c'était à 500 millions il y a 3 jours, je crois. Donc il y a quand même 150 millions, un tiers de la TVL quasiment, qui s'est barré d'Hyperliquide après ça. Donc ils ont eu un peu peur. Donc on peut dire que c'est petit, mais ça se voit quand même sur la PNL d'Hyperliquide là. Hein. Parce que je vais peut-être rentrer dans les détails compliqués, mais en gros, ça représente seulement 0,86% de perte pour les gens, parce que la perte est partagée entre toute la TVL, donc entre les 500 millions. Donc il y avait, je crois il y avait 440 millions au moment de la perte excessive. C'est ça qu'il faut comprendre, ce que je vous dis c'est important. Il y avait 440 millions au moment de la perte. Du coup, la perte de 4 millions a été épongée par 440 millions de TVL. Donc ça représente que 1% au final. Mais par contre, si on regarde sur le bénéfice total d'Hyperliquide, donc sur la PNL, donc Profit and Loss, donc up, donc depuis qu'Hyperliquide existe, ils étaient à quasiment 64 millions de TVL, allez, à 63 millions de profit depuis que ça existe, la Volt, et en une journée, on est passé de 63 millions de profit à 59. Donc si on regarde maintenant, non plus par rapport à la TVL totale, mais par rapport au profit généré par la stratégie d'Hyperliquide, ça fait une perte de 5%, 6%, je crois 6%, ou peut-être même 6,5, 6,8% d'un coup par rapport à la peine, donc par rapport à 63 millions, 64 millions. Au top quoi, par rapport au top. Donc de 63 à 59, ça vous fait une perte de 5-6%. Ce qui est quand même pas mal. Ça remet en question la stratégie. Mais après, si on regarde le graphique, on voit bien que quand même c'est, entre guillemets, c'est pas la première fois qu'Hyperliquide fait des pertes. Hein. On l'a vu là, une petite perte. C'est vrai que sur le graphique, on voit pas trop les pertes. Là, une petite perte. Mais là, c'est un peu plus prononcé. Quoi. C'est pour ça que les gens ont eu peur. Mais c'est le risque associé à la stratégie. Honnêtement, il y a. Je vais vous dire, ça remet pas, selon moi, en question. En fait,
honnêtement, c'est presque une bonne opportunité pour rentrer sur le HLP d'Hyperliquid, selon moi. Parce que avant le Past Month Return de 0%, là, on avait je crois que c'était seulement 8% parce qu'il y avait tellement de TVL. Mais au début, il y a quelques mois, c'était 30%, 20%, 15%. Et c'est seulement à cause de Econ Value, à cause de la montée de la TVL, là, au pic, que l'APR, enfin, la stratégie ne rapportait plus beaucoup parce que tous les gains sont partagés entre les 500 millions de TVL. Maintenant, les gains vont être partagés, ou les pertes, hein, parce que les gains et les pertes sont partagés, entre les 340 millions de TVL cette fois-ci. Donc, inutile de dire qu'ils ont mis des trucs en place, donc ils ont réduit le levier maximum sur le TH, l'Ethereum et sur le Bitcoin, etc. Pour pas que ça se reproduise. Après, ça peut toujours y avoir des événements extrêmes, mais normalement ça devrait aller. Et, euh, et comme je vous dis, franchement, du market making, c'est un peu l'objectif de ma chaîne aussi, c'est on va faire un peu de market making aussi. Donc, oui, on peut perdre sur des coups de période. Là, c'est un événement exceptionnel où il y a une grosse perte sur une coup de période, c'est du jamais vu. Mais ça fait partie des risques. Et sur le long terme, c'est comme le casino en fait. Quand vous êtes dans le HLP, vous êtes du côté du casino. Donc, oui, le casino, il peut y avoir un tricheur qui arrive un jour et qui il va à la table de blackjack et il empoche 10 millions et il ressort avec 10 millions. Bon, là, normalement, le casino est censé prendre des mesures, repérer qu'il y a eu un problème. Le gars, il ne rentre plus dans le casino. Voilà. Bah, c'est un peu ce que Hyperliquid a fait. Normalement, on leur fait confiance. Et le casino, sur le long terme, bah, il va regagner son argent et il gagne quand même de l'argent. Donc voilà, c'est aussi simple. Le market making, c'est pas sans risque. C'est pas du tout sans risque, mais les, les statistiques sont censées être en votre faveur. Donc, c'est comme les casinos, vous allez perdre de l'argent. Le casino va perdre de l'argent, mais hop, 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 hop. La trend, donc la tendance, elle va être, comme on le voit ici sur le graphique, à la hausse continue. Voilà. Donc, c'est tout pour le sujet. Je vais peut-être faire d'autres vidéos sur le market making, etc., sur des stratégies plus. Voilà, mais c'est une vidéo d'introduction où je parle de HLP et de la stratégie de base. Et j'avais envie de la faire depuis longtemps, donc c'était le bon moment avec tout le drama, etc. Comme ça, c'est plus clair. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine.